Cette question de restitution, elle est aussi économique, cette question. Elle n'est pas juste historique ou mémorielle. On veut comprendre la réelle motivation derrière. On ne comprend pas. Pourquoi le mot colonisation n'a pas été cité? Pourquoi on ne fait pas référence à la réparation, au pardon? C'est une étape. C'est une étape dans cette démarche de justice mémorielle, comme j'ai l'habitude de le dire. Cette restitution s'inscrit dans une problématique beaucoup plus profonde. La France, à peu près, si on fait l'addition, a à peu près 90 000 objets dans sa collection publique. Donc il faut aussi différencier que les restitutions ne concernent que les collections publiques. Et sur ces 90 000, il y a à peu près que 27 ou 28 objets. 26 au Bénin, au Sénégal et le tambour de la Côte d'Ivoire. Et au Madagascar aussi, il y a eu des restitutions récentes qui ont été faites. Mais bon, ça reste quand même un taux de restitution assez dérisoire, hein, si on regarde sur les 90 000. Pour pouvoir soigner une histoire qui est malade, il faut pouvoir nommer l'histoire. De quoi il s'agit? C'est des objets qui ont fait l'objet d'une appropriation illicite selon le texte de loi entre 1815 jusqu'à 1972. Donc une partie de l'histoire coloniale et juste les post-indépendances. On ne peut pas vouloir redynamiser les relations avec l'Afrique sans nommer les choses. On peut aujourd'hui également questionner ce texte de loi en disant « ça c'est un échec » de ne pas citer le mot colonisation, mais aussi on veut comprendre la réelle motivation derrière. On ne comprend pas. Pourquoi le mot colonisation n'a pas été cité? Pourquoi on ne fait pas référence à la réparation, au pardon? Donc cette justice mémorielle est aujourd'hui assez compliquée. Le sujet aujourd'hui doit être pris à bras le corps avec tout le continent africain. Donc je rappelle que ces objets aujourd'hui qui ont été spoliés, on va prendre l'exemple de la France. Le premier pays qui a plus d'objets en France, c'est le Tchad, avec près de 9000 objets. Ensuite vient le Cameroun avec à peu près 7800 objets. On a après le Madagascar, 7500 objets. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal qui a 2280 objets en France. Cette question, certes aujourd'hui avec la France qui a été le déclencheur, mais s'inscrit dans une histoire beaucoup plus globale. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Dans ce texte de loi, on ne dit pas que les restitutions sont automatiques, par exemple. Les restitutions ne sont pas automatiques. Un texte de loi qui exige 3 conditionnalités, c'est-à-dire que pour qu'une restitution soit faite, il faut d'abord qu'il y ait un comité français, d'accord, un comité français scientifique, ensuite un comité mixte avec l'État demandeur, et par la suite, il faut que le Conseil d'État signe un décret qui permet cet objet de sortir de ce périmètre d'inaliénabilité. Parce que les objets qui ont été spoliés en France sont soumis et protégés par la loi de la domanialité publique. La France exige, par exemple, à ce que seuls les ministères des Affaires étrangères peuvent faire les demandes. Les communautés ne peuvent pas faire de demande de restitution. Et donc, ils sont obligés de passer au niveau exécutif, d'où l'importance de la volonté politique, d'où l'importance de rassembler l'ensemble des chefs d'État africains et de comprendre que cette question de restitution, elle est aussi économique, cette question. Elle n'est pas juste historique ou mémorielle, parce que si aujourd'hui la France ou le Royaume-Uni ou Vienne ou la Belgique ne veut pas de manière simple et automatique restituer, alors qu'on sait à quel point ça fait mal d'être volé, mais il y a aussi, les gens ont peur que la boîte de Pandore s'ouvre, parce que c'est aussi des rentrées d'argent, c'est aussi un impact économique, c'est un impact sur leur culture, sur leur économie, sur le développement culturel de manière générale. Une des solutions qu'on a proposées, c'est d'organiser, en se basant sur les textes de lois africains, un forum international du patrimoine africain où l'ensemble des chefs d'État africains vont se rassembler avec les pays européens concernés sur cette question de restitution, qu'on puisse réfléchir en disant qu'il nous faut un cadre légal, un cadre juridique international qui nous permet d'encadrer la question de la restitution de manière assez globale et demander la restitution automatique pure et simple des objets culturels du patrimoine qui a été spolié. Une fois que les conditions de spoliation ont été prouvées, mais surtout ce qu'on a proposé, c'est-à-dire que le cas de la restitution n'est pas le seul sujet aujourd'hui d'émancipation de la culture ou du patrimoine africain, c'est d'avoir un label du patrimoine africain, à l'instar du label de l'UNESCO, que les pays africains eux-mêmes puissent prendre en main le destin de leur patrimoine et en faire des leviers de développement économique.